Aujourd'hui, nous allons parler d'amour, de mariage et de regrets. Madi Closette s'est mariée il y a de cela quelques jours. Les images nous ont trouvées sur les réseaux sociaux et son ex, Dexter Desmond, ancien animateur chez Canal 2 International, fait une sortie et donne cette interview pour expliquer un peu les raisons de leur rupture et en quelque sorte le déroulé de leur moment de couple. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, bienvenue chez la Coach Love. Je suis Mireille Laure, je suis motivatrice, je suis conseillère matrimoniale, je suis entrepreneur dans le domaine de la beauté. Ici, j'aide les hommes et les femmes à trouver l'amour. Je motive des personnes qui traversent des moments difficiles. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite déjà de me laisser un pouce bleu et surtout de t'abonner pour faire agrandir la communauté. Bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous allons parler de mariage, d'amour et de regrets. Voilà. Alors, Maggie Closet, c'est une influenceuse camerounaise qui vit au Canada. C'est une top modèle, c'est une reine de beauté parce qu'elle a été première dauphine de Miss Cameroun Canada à une certaine époque. C'est une youtubeuse parce qu'elle a également sa chaîne YouTube où elle partage voilà ses contenus, où elle crée des contenus. Donc c'est une créatrice de contenu, c'est une influenceuse, c'est une chef d'entreprise parce qu'elle a une marque de produits cosmétiques également, une ligne de vêtements et une ligne de cheveux de luxe. Bref, c'est une personne qui a réussi dans son domaine tout simplement. C'est une personne accomplie qui n'avait juste besoin que d'amour. Et il y a de cela quelques années en arrière, cette jeune dame a rencontré voilà l'animateur de télévision Canal 2, Dexter, à cette époque aussi, lui aussi qui était, on va dire, le Brad Pitt voilà, de l'Afrique parce qu'il était jeune, il était beau, entre guillemets. Il passait à la télé parce qu'à l'époque, il faut noter qu'il n'y avait pas, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un passait à la télé, il suffisait juste cela pour pouvoir captiver les femmes, voilà, trimballer les femmes, etc. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu débriefer son interview qu'il a donnée sur la chaîne de Mélissa, une Ivoirienne qui est également créatrice de contenu. Donc, sans plus tarder, je vais mettre l'extrait et puis on va commencer à analyser. Le but est de donner des conseils et de, voilà, comme je dis, c'est de se servir des erreurs des autres pour pouvoir en tirer des leçons. Donc, on va regarder cette premier extrait. Divisé en deux, c'est-à-dire 6 mois à distance et 6 mois en physique, en présentiel. Parce que faut dire qu'elle vivait au Canada, moi je vivais au Cameroun, donc du coup, quand on s'est rencontrés, d'abord rentré au Canada, et quand on a commencé notre relation à distance, et quand elle est revenue, on a commencé la relation réelle physique maintenant. Mélissa lui a demandé combien de temps a duré leur relation. Donc, du coup, il a dit 1 an. Donc, 6 mois. J'ai coupé cette partie-là par erreur, je sais pas. Donc, la question était combien de temps a duré leur relation entre Maggie Closet et Desmond. C'est comme ça, non? C'est comme ça qu'on dit Desmond, je sais pas pourquoi. Bref, il a répondu 1 an, mais c'était séparé en 6 mois de relation physique et 6 mois de relation à distance. Donc, on va continuer. D'accord. Je vois souvent des internautes sur les réseaux sociaux justement te poser cette question-là. Est-ce que tu as réellement aimé Maggie Closette? Ah, la question qui fâche. Bien que elle, je pense qu'elle, elle a toujours eu l'impression que je n'ai pas assez aimé. Je sais pas, elle a eu souvent des doutes. Alors, on te pose une question simple. Est-ce que tu as réellement aimé Maggie Closet? La réponse serait simple, oui. Et tu vas donner, on va dire quoi? Tu vas donner les arguments pour justifier ton oui. On continue. Peut-être je ne lui ai pas assez montré que je l'aimais, mais je l'ai vraiment aimé de tout mon cœur. Au début, c'était juste une attirance au début. Mais une fois qu'on est passé dans le physique, qu'on est sorti du virtuel, on est passé dans le physique, je l'ai vraiment aimé parce elle m'a vraiment amené à l'aimer vraiment, quoi. C'est-à-dire que j'ai dit que je ne peux pas oublier, en fait. Je l'ai vraiment, vraiment aimé, quoi. D'accord. Je l'ai jamais trompé. Au début, c'était que le physique. Au début, c'était que le physique. Mais au fur et à mesure que la relation a avancé, elle t'a appris à l'aimer. Bref, continuons. Je sais qu'en dehors d'elle, tu as eu En une dehors panoplie d'elle, tu as eu une de relations, panoplie je de sais pas, mais relations. je connais pas ton body count, hein, on va être sérieux. Je connais pas ton body count. Du coup, je sais que parmi toutes tes ex,
ce n'est que le sujet de Marie Closette qui a souvent tendance à revenir sur les réseaux sociaux. Et je pense que même, il y a des blogueurs qui organisent souvent des panels sur TikTok qui t'invitent justement pour que tu parles de Marie Closette. Pourquoi pas des autres filles? Waouh! Bon, je salue déjà toutes mes autres ex, Marina, Raïma aussi, qui est décédée récemment, à qui j'adresse toutes mes condoléances à la famille, que je connais très bien. Ouais, paix à son âme. Paix à son âme, elle qui a été, je vais dire, victime d'un homicide involontaire. J'espère qu'il y aura réparation et que la justice sera faite. Déjà, à ton Aussi, jeune âge, autant des ex, tu salues tous tes ex et tu cites, on est au moins à 5 que tu oses citer publiquement, sans compter les autres ex que je sais que tu ne peux pas citer publiquement. Parce que quand tu as le courage de citer au moins 5 filles publiquement, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres ex qui sont cachés. À un moment donné, on se pose quand même la question. Maggie Closette se sépare de toi et après, elle n'a plus présenté un autre homme jusqu'à ce qu'elle présente le monsieur et qu'elle se marie. Par contre, toi, tu es passé de femme en femme, de femme en femme. À un moment donné, il faut se poser la question, qui était la mauvaise personne dans la relation? C'est juste une question. On continue. Alors, est-ce que tu as souffert de votre rupture? oui, énormément souffert parce que Est-ce que tu as souffert de votre c'était rupture? Ça, c'est une imprévisible. très J'avais bonne pas prévu question. ça. C'est une fille, faut rappeler ça, je lui ai fait la cour pendant 8 mois. Waouh! C'était très long. OK. Donc, quand elle a 8 mois, tu mentionné as fait la enceinte de cour à moi, une femme, 8 pour moi, mois. c'était comme D'accord. mon trophée. On m'a dit ça comme ça. C'était comme ma Mhm. victoire parce que je voulais vraiment la voir OK. à mes côtés parce que c'est une femme exceptionnelle. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, j'avais tout fait, quoi. Parce que avoir réussi à cette femme pareille, Tu avais tout c'est fait. pas Bref, facile. on va Donc d'abord voilà, arrêter je me là suis et dit, bon, donner un peu de... j'ai tout fait. J'ai fait la cour à Bien. Maggie pendant 8 mois. Et une fois que je l'ai eu, je me suis dit, j'avais déjà tout fait. Je croyais que c'était un trophée et du coup, je me donnais plus à fond. On a des personnes comme ça qui sont dans des relations, des personnes que quand ces personnes sont encore au début de la relation, ces personnes se mettent à fond. Mais une fois que la relation s'installe, une fois que tu t'engages avec cette personne, tu constates qu'il y a un lâcher prise, tu constates que la personne te dit, OK, voilà, c'est acquis, j'ai déjà la personne et du coup, je ne peux plus faire d'erreur. L'amour s'entretient, la relation s'entretient et je pense que Maggie s'est rendue compte à un moment donné qu'elle était seule dans la relation, tu vois. Elle a hésité parce que si elle a fait 8 mois avant d'accepter ce monsieur, ça veut dire que elle a hésité, elle a appréhendé, elle voulait voir jusqu'où le monsieur pouvait aller. Et le monsieur a mis les efforts, comment on dit là, a mis tous les efforts pour la voir. Mais une fois que le monsieur a eu ce qu'il voulait, il s'en foutait carrément de la relation. Je pense que elle s'est sentie tout simplement déçue, trahie. Elle s'est dit, mais attends, quelqu'un qui m'a montré au début La femme que je veux. qu'il était là, Et comment, moi, dès que je moi commence dans à mon vivre idée, je me avec suis dit, vous lui, voyez, je me suis dit, tout au peut-être ça contraire, il y a va. plutôt un Déjà, peut-être qu'on est relâchement, vivre alors ensemble. que l'amour va J'ai pas plutôt vu continuer la d'aller rupture vers arriver. J'ai l'avant. vraiment Et pas je vu en premier pense parce que que on n'avait ça, pas c'est l'une des raisons. Il vient de donner il y avait là pas de, la il y avait vraie pas de réponse problème, il y à avait pas leur de petites rupture. disputes Je normales. croyais que c'était acquis. Mais Non, à quel moment tu je penses n'ai pas qu'une vu femme un est acquise? enchaînement de À quel moment problèmes tu penses qu'une qui n'aurait relation pu est me faire acquise? comprendre que la Non. rupture arrivait parce que Quand si j'avais la vu ça, relation, c'est j'aurais comme pu en parler. l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tous les jours que tu te réveilles, tu mets des stratégies en place pour que ton entreprise avance. C'est comme un projet. Tous les jours que tu te réveilles, tu réfléchis comment je fais pour que mon projet ne tombe pas. C'est exactement cela. Si tu es en couple et que à chaque fois, tu ne vas pas développer des astuces pour que ton couple marche, sache que tout simplement, tu vas perdre ta personne au fait. Donc, on continue. Je crois. Et dites-nous, Dexter, comment est-ce que vous avez rompu? Donc, la question était de savoir comment est-ce que vous avez rompu. La rupture s'est faite comment? Elle s'est faite comment? Et le monsieur a répondu, voilà, c'était comme ça. Il a constaté que, OK, la go n'était plus là, voilà. Du coup, voilà, il a senti que, voilà, j'avais déjà perdu euh, cette personne. Au fait, moi, ce qui m'a intrigué, c'est que dans son discours, il n'a pas dit à un moment qu'il a tenté de reconquérir la fille. Parce que quand tu es quand même avec une femme où tu dis, je l'ai vraiment aimée, et que tu constates que la personne est en train de s'éloigner, je pense que tu dois quand même faire des efforts pour essayer de ramener la personne. À aucun moment, il ne dit ça. Moi, je pense que Dexter, en ce moment-là, il était un peu dans ses airs de, voilà, je suis beau gosse, voilà, les femmes me courent après. Et il a laissé cette femme qui était vraiment là par amour. Parce que je ne pense pas qu'une femme qui vit au Canada, qui a sa vie, qui a construit sa vie, qui a construit sa richesse, va laisser tout ça pour venir au Cameroun prendre un homme si elle veut juste s'amuser. Non. Il y a quand même des actes que quand quelqu'un pose dans la vie, il faut prendre ces actes en considération. Il faut se poser des bonnes questions. Ce n'est pas une laide femme, ce n'est pas une femme qui est pauvre, ce n'est pas une femme qui a faim, ce n'est pas une femme qui cherche à partir de l'Afrique pour l'Europe parce que si le monsieur vivait
du côté du Canada et que la fille vivait du côté de l'Afrique, on allait se dire, elle est plutôt intéressée par le voyage. Elle veut plutôt se servir du gars pour voyager. Mais non, elle a fait le contraire. Elle est quittée du Canada pour venir prendre un homme qui vivait en Afrique. Je pense que c'est un geste d'amour très fort que ce monsieur n'a pas interprété. Parce qu'il y a des relations que tu te poses des questions. Mais pourquoi c'est moi? C'est une belle femme. C'est une femme accomplie. Elle travaille, elle gagne son argent. Mais pourquoi elle doit partir du Canada pour venir s'installer avec moi au Cameroun si c'est né de l'amour? À un moment donné, sachez accepter les personnes qui nous aiment réellement pour ce que nous sommes et non pour ce que, pour ce que vous avez. Parce que cette dame a aimé, je pense que cette dame s'est engagée dans cette relation avec le cœur, sans préjugés. Elle ne s'est pas dit, c'est un monsieur qui gagne moins que moi, c'est un monsieur qui vit en Afrique, moi je vis au Canada. Elle s'est laissée juste guider par ses sentiments et pour moi, cette sortie même n'avait pas lieu d'être parce qu'il vient là d'étaler tout simplement voilà, son erreur, tout ce qu'il a fait comme erreur dans le passé. Je pense que Maggie aujourd'hui se marie la tête haute en disant voilà, je me suis donné à toi, tu t'es moqué de moi, aujourd'hui je vis ma vie, pardon, colle-moi la paix et avec, elle a tout à fait raison au fait. Donc on va poursuivre. Dexter, est-ce que dans votre relation, vous avez eu des projets? Est-ce que vous étiez sur le point de réaliser certains projets en commun? Bien sûr. Déjà, Ok, on va encore prendre cet extrait et après on va prendre deux autres extraits. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai pris les points essentiels qui pourraient m'aider. Est-ce que dans la relation, vous aviez des projets? Il dit oui, sauf que c'est toujours la fille qui proposait les projets. Tu vois, c'est la fille qui voulait que la relation avance au fait. On a l'impression que lui, il n'en avait rien à foutre de cette relation au fait. C'est la fille qui proposait des trucs. Ok, faisons des projets ensemble. Créons une chaîne YouTube ensemble. Viens, je t'amène faire ce que je fais déjà. Je gagne de l'argent dans le e-commerce. Viens, je vais te faire former dans le e-commerce pour que toi aussi, tu puisses sortir du salariat et gagner ta vie, on va dire, un peu plus que ce que tu gagnes maintenant. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Je croyais que j'avais beaucoup de temps. Mon frère, je croyais que j'avais beaucoup de temps. Non, tu as toujours le temps. Moi, mais il ne fait que te dire qu'en ce moment-là, tu as toujours le temps. Donc, tu peux toujours rester à temps. Deux fois, vous ne voyez pas le bonheur que Dieu met dans votre vie. Quelle est la femme qui va te trouver dans ton petit salaire? On paye les journalistes au Cameroun combien? Une fille quitte au Canada, elle a son entreprise, elle a gagné sa vie, elle est youtubeuse, elle a son argent. Elle t'accepte comme tu es. Elle veut t'aider, elle veut que tu grandis, elle veut te tirer vers le haut. Et toi, tu dis, je croyais que j'avais beaucoup de temps. Vous avez toujours le temps. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Tu as multiplié les femmes. Tu es même allé jusqu'à demander une femme en mariage et ça a duré 2 jours. Tu dis, c'était une erreur. J'ai coupé la partie là. Ça ne sais même pas si j'ai retrouvé la partie là, mais j'ai coupé, dit c'était une sorte d'erreur. À un moment donné, les gars, que ce soit les gars, que ce soit les filles, il y a des gens qui entrent dans notre vie que si on s'accroche, ce sont des personnes qui vont nous soulever. Sachez détecter les bonnes personnes qui entrent dans notre vie et saisir notre opportunité. L'amour, ce n'est pas seulement le physique. Et lui-même, il a dit avant, il était trop physique. Donc, quand il est allé vers Maggie, il n'avait pas d'intention de s'installer avec elle. Il est parti pour le physique, il voulait s'amuser. Mais sauf qu'il était en face d'une femme mature, malgré son jeune âge. Une femme qui entreprend déjà. Une femme qui voyait la vie de couple autrement, qui se dit non, je peux prendre un homme qui ne gagne rien, mais je peux l'amener à gagner ensemble avec moi pour le mettre sur le même piédestal que moi. Et toi, tu as laissé cette femme tomber. Aujourd'hui, quel est le but de faire cette sortie juste au lendemain qu'elle a publié son mariage? Quel est le but? Tu pouvais attendre 1 mois, tu pouvais attendre 2 mois. Le temps pour elle de savourer son instant, parce que là, c'est son instant. Et ce que tu viens de faire, c'est tout simplement un sabotage. Parce que pour moi, cette interview n'avait pas lieu d'être. Tu sais très bien que c'est toi qui as été la mauvaise personne dans l'histoire. Tu sais très bien que tu n'as pas pu saisir tes opportunités avec elle. Tu sais très bien qu'elle a tout fait pour que la relation tienne et que la personne qui s'en foutait, c'était toi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux de cette femme-là? Tu viens carrément le lendemain, tu fais une vidéo, mettre sur les réseaux sociaux pour que son mari tombe. Tu veux gâter son mariage. C'est quoi le but au fait? Parce que pour moi, si tu dis que tu as aimé quelqu'un, à un moment donné, tu dois respecter quand la personne est en train de vivre son moment de gloire. Ça, c'est le moment de gloire de Maggie Closet et je pense que
pour moi, je devais respecter cela et que cette sortie était tout simplement déplacée. Donc, les amis, ça sera pour que la vidéo ne soit pas très longue. Il y a d'autres parties que je vais débriefer, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite à donner vos avis en commentaire, à nous dire ce que vous en pensez. Le conseil que je vais vous donner, sachez apprécier des bonnes personnes qui entrent dans votre vie. Lorsque vous constatez qu'il y a une bonne personne qui entre dans votre vie, faites tout pour garder cette personne-là. Le physique est bien, mais le physique ne compte pas. Cherchez un autre critère pour vous accrocher. Quelqu'un peut être belle et être vide. Quelqu'un peut être belle et manquer d'ambition. Mais si tu rencontres une personne qui est non seulement belle, elle est non seulement motivante parce qu'elle te motive à avancer, tu n'as pas d'autre solution que de rester avec cette personne. Sur ce, je vous invite à vous abonner massivement, à me laisser vos avis et surtout de partager cette vidéo pour éveiller les personnes en ce moment qui sont avec des bonnes personnes mais qui négligent cette personne-là. Bisous à vous, c'était votre coach Love. On se dit à la prochaine vidéo.